Mbote na bino baye bozali kolanda biso na Kivu Morning Post TV boye bolamu na sauna biso mukolo lelo tota nini tolengele bino lelo. Babondi ba 123 babotoli engumba Uvira lelo mukolo mwa zomi ya sanza ya zomi na mibale ba soda mingi ya 123 bazali kotambola na Uvira etatoli ba imboka. Nzokande bakonzi ba 123 basakulete bakomi na Uvira pona kobatela ba imboka mpe kosukisa bobomi bwa bato. Mbotele susu na bina banso. Basole ba 123 ba botoli engumba Uvira lelo ou etuka ya Kivu tolanda matatoli ma mopanzi sango wa biso obisika bina. Bonjour héritier. Oui, vous êtes en direct de Kivu Morning Post. Pouvez-vous nous dire la situation en ce moment à Uvira? Bien, donc c'est tout simplement des tirs à l'arme lourde qui se faut toujours attendre. C'est maintenant c'est dans la partie sud, de la ville d'Uvira, dans les quartiers Mulongwe, Damianda, Songo, où les tirs se font attendre présentement. La population commence à sortir dans les quartiers, par exemple Kasenga, où nous nous trouvons présentement. Ils sont dans leurs avenues en train d'échanger sur cette situation qui a prévalu avec l'entrée des combattants de M23 dans la ville d'Uvira depuis cet avant-midi. Et comment la population a perçu, a accueilli les rebelles qui sont entrés dans la ville? Voilà, vous dire présentement comment la population a accueilli l'entrée. Bon, seulement nous pouvons dire que nous avons aussi, à travers quelques vidéos, c'était dans les quartiers Moulongo, nous avons trouvé une France de la population qui les accueille quand ils passaient, ils faisaient leur entrée sur l'artère principale de la ville. Mais au niveau des quartiers, à Kasenga par exemple, où nous sommes en train d'apprendre qu'il y a déjà des morts enregistrés au niveau du port de Kasenga. Bon, ils sont en train de se demander comment ça va se passer, et surtout que la nuit est en train de tomber. Et donc, ce sont des groupes des gens qui se regroupent en train d'échanger sur la situation, comment ça va évoluer, et surtout, ils sont en train de se demander, parce qu'il y a certains groupes de combattants Ouazalendo qui se sont retranchés dans des montagnes surplombant la ville d'Uvira, où d'ailleurs, à ce moment où nous sommes en train d'échanger, les combattants de M23, du groupe M23 sont en train de ratisser la ville. Ils sont en train, parce qu'il y a nous avons trouvé des colonnes de leurs éléments qui étaient en train de se diriger vers les montagnes surplombant la ville. Est-ce que vous, personnellement, en tant que journaliste, vous avez vu les combattants de l'F-123 Uvira, surtout dans votre quartier, de loin ou de près? Bon, les voir personnellement, non, mais seulement des témoignages de certains voisins qui les ont aperçus, ils sont passés dans notre avenue, ils quittaient vers les montagnes, ils descendaient dans notre avenue. Ils les ont vus, une vingtaine au moins, qui se dirigeaient vers l'artère principale. Oui, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, à Uvira, la frontière entre Uvira et le Burundi, les ports de la ville d'Uvira, sont-ils fermés ou bien ouverts? Bon, la frontière, les éléments, c'est peut-être, j'aurais peut-être difficile à vous dire que la frontière, mais avec une déclaration du ministre burundais des Affaires étrangères sur RFI cet après-midi, il a déclaré que la frontière de Gatumba
côté burundais reste toujours ouverte. Il a dit qu'il jusqu'à cet après-midi, il continue toujours à accueillir des déplacés en provenance de la RDC, des Congolais qui continuent toujours à traverser. Et les ports et la circulation sur les lacs Tanganyika? Bon, la circulation sur le lac Tanganyika, c'est peut-être au niveau du port. Le port de Kasenga, par exemple, n'a pas fonctionné aujourd'hui parce que presque toutes les activités sont restées paralysées en grande partie ici dans la ville pour la journée de ce mercredi. Merci, M. Ariki, qui vous m'en poste, vous dit merci. Merci, Héritier. Je rappelle qu'on a échangé en direct depuis la ville d'Uvira. Nzokande bakonzi ba A123 basakoli ete bakomi na Uvira pona kobatela baimboka mpe kosukisa bobomi bwa bato. Na quartier mingi ya Uvira baimboka batatolaki ete bazali komona basoda ba A123 na manduki manene tolanda matatoli. M23 hiyo yenye naingia M23 hiyo mashar de combat hizo zenye ziko na pita char de combat hiyo char de combat na lance roquette hiyo yenye nakuya kule nyuma. Jo vile mwenye anapinga anasema sasa hii char de combat hiyo yenye nafika mwa avenue de 24 hapo wanaanza tafuta wenye wako napiga masasi. Telefone yangu hiyo, lakini kioo inablokia, hatuwezi ona mzuri. Baimboka mingi babimaki na engumba Uvira pona bobangi bwa bitumba. Basoda ba 123 bazali kokoba na kokoma na Uvira na motango ya mingi witangonga ya zomi na misatu ya sima ya zanga. Tolanda Boulay Boissango na Vanessa Abanza. L'AFC M23 revendique la prise d'Uvira après une avancée éclair qui a provoqué l'exode de milliers d'habitants et la retraite de forces loyalistes. La ville d'Uvira, chef-lieu provisoire du site Kivu, est tombée mardi sous le contrôle du M23 après une avancée rapide depuis le nord de l'agglomération.
Selon plusieurs sources locales, l'arrivée des colonnes de combattants appuyées par des chars aperçus mercredi vers 13h a provoqué un mouvement de panique généralisé. Face à l'offensive, une grande partie de la population a fui vers Makobola ou vers le Burundi. Des éléments FARDC et des groupes armés Wazalendo ont également bâti en retraite. Certains rejoignent Kalemi dans la province d'Itanganyika via le port de Kalundu. Sur les réseaux X, le porte-parole du M23 AFC, Lawrence Kanyuka, a revendiqué ce 10 décembre la prise de la ville, qualifiant l'opération de libération et assurant que la menace a été écartée. Il a appelé les habitants à répandre leurs activités en toute sérénité et invite les déplacés à revenir dans leur foyer. Dans le même message, le mouvement dit dénoncer depuis plusieurs mois la montée des discours de haine ainsi que des attaques et exactions attribuées aux forces loyalistes et à leurs alliés. Ces affirmations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Pendant l'entrée du groupe armé dans Uvira, deux bombardements ont été signalés sur les QG de miliciens Mai Mai Wazalendo, fidèles au général autoproclamé Makaniki, situé au-dessus du quartier Mulongwe. Des habitants rapportent de fortes explosions dans cette zone stratégique. Dans certaines parties du centre-ville, notamment à Mulongwe, des séquences vidéo et témoignages font état d'habitants accueillant des combattants du M23 AFC, scandant « approchez en Swahili » au passage de colonnes à pied. La situation reste extrêmement volatile dans la région, tandis que l'exode, le combat sporadique et l'absence de communication officielle des autorités congolaises sur l'évolution des opérations alimentent l'incertitude autour du contrôle durable de la ville. Tokende sika na etuka ya Tanganyika epai wapi VPM ya bobateli bwa ekolo Gika Bombo Modianvita akomaki mpe atalaki mapinga ma ekolo maye makengelaka ebale mpe kotala bibundeli bazali na yango kuna. Vice-Premier ministre.
Ça pose un problème d'encadrement technique. Je crois que dans l'ensemble, c'est ce que je pouvais dire en tant que commandant région. Et nous remercions pour ça. Nous sollicitons effectivement Mouachi, presque abandonné, parce que les factures. Il a décidé de moyens pour mettre les matériels à notre disposition et il a laissé l'argent pour la motorisation. Cela veut dire changer tout. Les États-Unis avaient tout d'abord travailler les corps, changer tous les points de. Heureusement, vous avez envoyé le colonel au calme qui s'occupe de police sanitaire municipale. Parce que les bateaux que nous avons visités ne sont pas équipés. nakoyebisa bino ke soki nazongi Kinshasa nakosala nyonso mpo natinda bino. Nakanisaki ke amiral à l'hôpital. Hein? Basali au Mukanda, nombre bazali, quels sont les soins, ma béquille. On va. Et puis, 2017. Oui, oui. Pour les histoires qui vont faire là. Un an, c'est 30 000 euros. Alors, le col a commis déjà n'a pourquoi à la base logistique. Hein? Ils m'ont donné le Kamaz pour les prendre à la base. Oui, mais faites. Oui. Pona kobundisa bokono bwa buka moyangeli wa etuka ya Nord Kivu bati musanga Erasto asengaki na baboti banso bapesa bana babango mangwele munganga bia akundola kintina ya bopesami mangwele mana. Tunakuwa na ujumbe kwa liwali la jimbo ya Kivu ya Kaskazini kuhusu kampani ya chanjo wala kampanya ya vaccination deuxième phase juu ya kuhimiza population ya jimbo la Kivu ya Kaskazini kuhatarisha wale watoto wanaokuwa na mwezi kuanzia 0 mpaka 59 juu wapate ile chanjo yenye itawasaidia kuwakingia kupata ile ugonjwa wa vunja ya poliomyeliti. Ndio maana liwali analomba wazazi wote watayarisha watoto wapate ile chanjo, na ile kampani itaanza kuanzia tarehe 11 mpaka 13 ndi kuetandio yote kweneo yote ya Kivu ya Kaskazini. Strategie tunakuwa nayo ni porte à porte, mulango kwa mulango. Maekipe zitapita kwa mulango juu ya kupatia watoto vaccin. Kila mtoto atapata bute ine juu ya kuwakingia ile ugonjwa ya vunja na ikuwe ile watoto wenyewe wanakuwa kati ya umri mwezi 0 kufikia mwezi 59. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Bahati Musanga Erasto analomba
population ya jimbo la Kivu ya Kaskazini yoyote binafsi wote wajiimplike juu tugombanishe ile ugonjwa. Tunakuwa na magonjwa saa mpox, tunakuwa na ugonjwa ya kipindupindu wala kolera, tunakuwa na rougeole. Sisi wote tunahusika kwa Nengumba Beni milulu myako manyola misala myako tonga mpe ko bongisa etuka ya Nord Kivu ngambu ya Kinshasa misale maki lobiloleki. C'est à l'initiative du gouvernement provincial du Nord Kivu que ce forum provincial sur la redevabilité et le financement des projets du Nord Kivu a été organisé. Ce, en vue de promouvoir la redevabilité et la transparence dans l'utilisation des fonds publics et à mobiliser les ressources financières indispensables pour le développement du Nord Kivu, qui constitue l'un des 3 piliers de la gouvernance du général-major Évariste Somo. Parmi les projets phares du gouvernement provincial en cours d'exécution figure la construction des 2 aéroports et de plus de 100 ponts, la modernisation des voiries urbaines et la réhabilitation des routes d'interconnexion provinciale ainsi que des routes de desserte agricole. Ils sont exécutés par des entreprises congolaises avec comme conséquence la création de plusieurs centaines d'emplois pour des filles et des fils du Nord Kivu. Nous estimons qu'avec ce rythme de théorie sur la redevabilité, nous sommes contraints d'améliorer les travaux que nous sommes en train de faire. Tous ces projets sont financés exclusivement par le gouvernement provincial du Nord Kivu avec des taxes légales et conventionnelles dans le cadre du partenariat public-privé. Il n'y a pas de taxes qui ont été créées. Moins encore des taxes imposées sur les agriculteurs. Non. Donc c'est une contribution des opérateurs économiques pour soutenir notre pays comme des bons patriotes, c'est ça. Mais il n'y a pas vraiment de taxes qui ont été créées. Face aux nombreux défis de financement liés notamment à l'insécurité et la guerre qui déchirent le Nord Kivu, les députés provinciaux plaident pour un appui du pouvoir central afin de permettre au gouvernement provincial de matérialiser ces projets qui sont à l'intérêt des populations congolaises en général et du Nord Kivu en particulier. Je dirais que ce sont des bonnes initiatives, mais ma crainte reste au niveau des financements en fait. Parce que nous connaissons nous tous ce que traverse la province du Nord Kivu vis-à-vis d'abord du financement au niveau de la province. Et je continuerai toujours à plaider au niveau de Kinshasa, les autorités de Kinshasa, d'envoyer des rétrocessions pour la province du Nord Kivu. Ce sont des projets très très ambitieux. À noter que ce forum a chuté par le lancement des travaux de bétonnage de l'avenue Nyamwisi au quartier Boyken dans la ville de Beni, un autre projet du gouvernement provincial. Tala suka basa na biso mkoloma lelo matono mingi na bino banso ba bolandaki biso botika la malamu o mabota mabino banso peto okuta na susu mkoloma lobi.